L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Richard Feut, c'est les présidents du Servette FC Chénois féminin. Béatrice. Bonjour Richard Feut. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer tout de suite par l'actualité du club sportif. Ça remonte à hier. Match nul, un partout entre nos filles et IB. Et elles perdent aussi la tête du championnat. Oui, la saison est longue. On a une semaine à 3 matchs. On a fait une magnifique rencontre, une belle victoire contre Grasshopper ce week-end. On avait une rencontre hier contre une équipe de Young Boys, qui est une équipe avec de très jeunes joueuses, pétries de talent. On joue encore un match à Saint-Gall. On sait qu'on est sur le début d'un nouveau projet aussi, une nouvelle dynamique. Et puis on a appris, grâce aux 2 dernières saisons, que c'est au printemps qu'il faudrait être en grande forme. C'est ce que je voulais vous dire. Début de saison est un petit peu plus compliqué que d'habitude. On n'a que 2 victoires. Comment vous l'expliquez cela ? Alors 3 victoires et 2 matchs nuls. Plus difficile, je pense pas. On a eu de nombreux changements aussi cet été. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique à créer. Et il faut pas oublier non plus aussi que, je le répète sans cesse, le championnat suisse, et c'est plutôt une bonne nouvelle, se développe et est de plus en plus compétitif. Et on affronte chaque fois des équipes de plus en plus fortes également. Donc à nous de nous surpasser. On est sur une base de travail très très bonne et je suis optimiste pour la suite. Et parmi les changements, forcément, le coach, l'emblématique, il n'y a pas d'autre mot, Eric Sévrac, qui a fait tellement progresser notre équipe, est parti. Il était remplacé par l'Espagnol José Barcala. Exactement, vous m'offrez une magnifique tribune pour remercier à nouveau et pour saluer le travail d'Eric Sévrac durant les 6 dernières années. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle dynamique avec José Barcala qui nous a rejoint, un coach espagnol. Comme j'ai déjà répété chez vos confrères, dès les premières discussions, on a su que ça allait matcher, si j'ose l'expression. Quelqu'un qui rejoint les valeurs du Servette FC Chénois féminin, tant footballistique, tant sportif que social. Avec l'idée de développer l'équipe, oui, mais développer aussi nos joueuses individuellement, et pas seulement celle de la première équipe, mais aussi nos jeunes joueuses qui arrivent dans l'effectif. Alors, je vais vous poser la question, mais pourquoi le choix d'un entraîneur espagnol ? On n'avait pas quelqu'un dans le sérail du club qui aurait pu prendre la tête de l'équipe ? On avait énormément de personnes en Suisse aussi qualifiées. Aujourd'hui, c'est toujours une question de feeling dans le sport. Je pense que on essaie de mettre le maximum de points objectifs sur la table au moment de choisir. C'est ce qui sont les compétences qu'on attend au départ. Puis après, c'est les discussions, c'est les échanges, c'est trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, que la coordinatrice sportive, mais surtout que le club, et trouver la personne. Et le choix, on pourra juger de notre choix dans quelques temps, mais la personne qui a le plus d'atomes crochus avec le projet. Et dès les premières discussions, je le rappelle, on a tout de suite senti que ce serait lui qui apporterait ce point à Servette. Et aujourd'hui, on en est très heureux. Richard Feut, vous êtes le président du Servette FC Chénois féminin, mais c'est un club que vous connaissez plus qu'extrêmement bien, puisque depuis 6 ans, c'est vous qui portez ce projet. Vous avez été notamment directeur sportif, vice-président délégué. Un club qui a bien grandi en ces 6 années. Oui, énormément, avec la chance d'avoir les personnes à l'administration qui sont toujours les mêmes. On compte sur des personnes qui étaient déjà là au comité du FF Chénois Genève avant même cette fusion, si j'ose l'appeler, avec le Servette Chénois féminin. Donc ça, c'est des choses magnifiques. De nouveau, on travaille dans l'ombre, mais je le rappelle souvent, c'est les joueuses qui font progresser le club et c'est les joueuses qui amènent ses succès à Genève. Un club qui a beaucoup progressé à l'image du football féminin, à l'image de l'engouement autour du football féminin, notamment lors de grandes compétitions comme la Coupe du Monde. On le voit bien. Qui aurait imaginé qu'il y ait des retransmissions publiques ici en ville de Genève pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, et qu'il y ait beaucoup de monde. Le regard aussi a changé. Oui, le regard a changé. Alors, on a extrêmement de chance à Genève, tant que ce soit à la ville comme à l'État, d'avoir des gens qui poussent pour ce football féminin. Et ça, on doit en être conscient également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le football féminin a une dynamique extraordinaire. Il faut lui laisser encore le temps de grandir. Je pense que ce serait une erreur de toujours le comparer à son homologue masculin. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est sur une magnifique dynamique, en effet. Et également, ce qui passe avec cet engouement, c'est cette professionnalisation petit à petit de ce sport. La professionnalisation, là, j'entends le fait que les joueuses gagnent suffisamment pour vivre, puisque, vous me disiez juste avant cette interview, elles sont professionnelles dans leur entraînement, etc. Là, maintenant, vous avez un groupe dont de nombreuses filles arrivent à vivre uniquement de leur passion et du football. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Comme je le dis souvent, c'est jamais assez. Il faut toujours qu'on puisse développer cela encore plus. On travaille, on a la chance d'être soutenu par
par les institutions publiques. On a la chance d'être soutenu par de nombreux partenaires, chaque fois plus, et chaque saison encore plus. Donc par rapport à ça, on travaille pour amener des conditions de plus en plus décentes à nos joueuses qui, comme je le rappelle, s'entraînent comme des professionnels depuis déjà plus de 5 ans. Et ça passe aussi par la formation. Là aussi, il y a du changement. Oui, énormément. Notre académie se développe à vitesse grand V. C'est vrai que c'est souvent la première équipe qui est mise en avant, mais aujourd'hui on a la chance, on parlait de l'équipe avant, on a eu beaucoup de changements, des départs, des arrivées, mais on a surtout beaucoup d'arrivées de notre académie dans la première équipe. Avec une section sport-études notamment. Exactement, alors il y a la première chose, c'est ces joueuses qui aujourd'hui arrivent en fin de cursus académique et qui rejoignent la première équipe. C'est la preuve que les techniciens travaillent très très bien à l'académie. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a ce cursus sport-études qui est accessible au football féminin d'élite. On a aujourd'hui 28 joueuses qui sont dans ce format sport-études, 18 en M15 et le reste en M17. Et pour terminer, le fait football du jour côté Grenat, c'est aussi ce fameux match de Ligue des Champions, on va arriver, d'Europa League entre Servette et l'AS Rome. Notre équipe est donc en Italie. Elle est un petit pronostic, Richard Feutz, pour ce soir. Notre équipe masculine est extraordinaire, je la connais assez bien, je connais tous ces joueurs. Ils ont prouvé à Genève qu'ils étaient capables de réaliser des exploits magnifiques ces dernières années. Donc je pense qu'ils en feront un ce soir à nouveau. Et je pense que d'aller chercher un point en faisant un bon 1 partout à Rome, ce sera déjà quelque chose d'extraordinaire. 1 partout, c'est tout ce qu'on souhaite à notre équipe. Merci beaucoup Richard Feutz, président du Servette FC Chénois féminin. Et on se donne rendez-vous en fin de saison pour le titre, bien évidemment. La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, vous savez, c'était Genève Servette Hockey Club et c'est ce qui s'est passé. Bon, alors je prends. On fera tout pour en tout cas. Ça marche, bon rendez-vous. Une interview à retrouver.